William Boroff, l'algèbre du besoin. Le gros terminus du Labeden sortait des réservoirs municipaux. Les robinets de vie vomissent des milliers de formes, tout inexorablement et immédiatement dévorées, et les dévoreurs sont eux-mêmes abolis par le duvet noir du temps. Rares sont ceux qui atteignent la plaza, où les réservoirs à pression déversent un fleuve sur lequel flottent les formes flasques de la survivance, protégées par un bouclier de limon vénéneux, des champignons de chair noire et putride, des pestilences verdâtres qui brûlent les poumons et tordent l'estomac. Parce que ses nerfs étaient écorchés à vif, entaillés pour mieux ressentir le spasme d'agonie d'innombrables jouissances à froid, Labeden a appris l'algèbre du besoin et réussit à survivre. Un vendredi, Labeden se coula sur la plaza, fœtus de singe translucide aux mains minuscules et douces, d'un gris tacheté de violacé, aux doigts terminés par des ventouses, à la bouche ronde de l'emploi, disque de cartilage gris, planté de chicots noirs et rectiles, et creux cherchant sur la langue les cicatrices sinueuses de la came. Un riche seigneur qui passait par là contempla fixement le monstre, et Labeden roula sur le macadam, se conchiant d'épouvante et avalant ses étrons. Et le seigneur fut si ému de ce tribut à la puissance de son regard qu'il laissa tomber une piécette de sa canne du vendredi. Le vendredi musulman correspond au dimanche des chrétiens, jour où les riches distribuent des aumônes. C'est ainsi que Labeden apprit également à servir la viande noire, et qu'il changea son corps en aquarium. Ses yeux vides, périscopiques, exploraient sans relâche la surface du globe. Parmi son cortège de drogués, les singes gris du besoin se plantaient comme des harpons dans les épaules des caves de la came, s'incrustaient dans leur chair pour en sucer toute la substance qu'ils transfusaient aussitôt dans le corps de Labeden. Et Labeden croissait, proliférait, inondant les rues, les restaurants et les salles d'attente de l'univers du fluide gris de la came. Les bulletins émanant du quartier général du parti sont rédigés sous forme de charades pornographiques par des ébéphrènes, des latas et des gorilles. Les solubis pètent, des circulaires codés, les nègres ouvrent et ferment la bouche sur une cadence de morse, utilisant leurs dents en or pour envoyer des messages lumineux. Les émeutiers arabes transmettent des signaux fumigènes en jetant des eunuques adipeux dans les bacs d'encens enflammés. Allaitement rimé d'un vieux cardiaque, giration d'estomac d'une danseuse orientale, schnouf schnouf d'une péniche sur l'eau huileuse, le loufia laisse tomber une goutte de grog sur l'homme en complète flanelle grise qui prend au vol le train de 6h12 et se laisse tomber sur la banquette complètement groggy. Dessus, la dame camée du bistrot pisse en rugissant. Et dessous, la rame damée du métro passe en rugissant le boiteux, qui avait les cow-boys au cul accouchés d'une chier de mouche. Lancer les cow-boys au cul d'un type en argot de New York, ça revient à dire « Descendez-moi cet enfant de putain à vue ». Quant aux mouches, sache qu'une mouche est une mouche. Et une mouche. Et un mouchard. Les vierges folles guignent le colonel de sa majesté qui file au galop de son cheval pâle et froid en flamboyant verge au vent. Le PD sur son 31 tient ses assises dans la pissotière du coin où il déchiffre les manuscrits de sa mère morte, vide synapse et d'urine fraîche et évoque ses souvenirs de bourreau de nounou. Les gamins qui se travaillent du poignet dans les cabinets de l'école se prennent pour des espions de la galaxie 10 et se retrouvent vieillis minables dans une boîte de 3e ordre, sirotant du vinaigre de vin et mâchonnant des citrons pour faire grincer le saxo ténor. Un arabe dernier crie en lunettes fumées bleues qu'on soupçonne d'être un émissionniste ennemi. Voilà le réseau international des camés, captant 5 sur 5.
La même gamme de foutres rancis, se garrottant le bras sur un lit garni, frissonnant dans l'eau malade. Les vieux drossards qui pompent la noire à bout de pipe au fond d'une blanchisserie chinoise, bébé la tristesse qui crève d'un abus de manque ou d'une cure coupe-souffle. En Arabie, à Paris, à Mexico, New York ou la Nouvelle-Orléans, les vivants et les morts, tremblants de carence ou branlottant dans les vapes, ceux qui y piquent et ceux qui sont en renonce et ceux qui dégringolent en amnésie, tous branchés sur le bip-bip de la cam. Pendant que le contact se gave de riz à la cantonaise dans une garotte de la cale Dolores, trempe son biscuit dans le café crème d'un snack bar de la chaîne Bigford, se cabale à travers, exchange, place, avec une meute de flicards des stupes glapissant à ses trousses. Les paludéens du monde entier s'unissent en un magma protoplasme flagellant. La terreur scelle le conte cunéiforme. Des émeutiers hilars forniquent au hurlement cadencé d'un nègre en train de se griller à l'essence. Tu as des courbatures, vieux? Un mal de gorge aussi persistant et irritant que le sirocco du soir. Sois le bienvenu au club international des syphilos. Le chasseur châtré sabre sa chère sœur charmée. Vieux dicton utilisé pour tester les défauts de prononciation, caractéristique de la parésie, où la première apparition du chancre te donne droit à la carte de membre à vis. Honte bruissante et silencieuse au fond de la forêt, calme subit de la ville quand le coude creux touche son sachet. Jusqu'au camé de banlieue qui sonne des numéros, tout empoissé du cholestérol pour se regarnir. D'un bout à l'autre de la terre, l'immense feu d'artifice vers les fusées de l'orgasme. Le bourreau conchit ses bras de terreur à la vue du condamné. Le tortionnaire gémit à l'oreille de sa victime implacable. Les surineurs enlacés se donnent le baiser de l'adrénaline. Le cancer sonne à la porte avec un télégramme musical.